Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire tu maintenant depuis le temps que je fais de la vidéo. Alors tu m'excuseras, comme on a pu l'entendre, des fois il y a des petits bruits de chaudière qui se mettent en route. Dehors c'est le déluge, on entend un petit peu la pluie, enfin bref, on s'en fout. Alors nouveau format de vidéo, d'ailleurs je m'inspire un petit peu de ce que font les autres youtubeurs. Un petit clin d'œil à Gaillard le bricoleur qui d'ailleurs c'est ces vidéos qui m'ont un petit peu inspiré pour celle-ci. J'essaye de varier un petit peu les formats de vidéos pour pas rester dans le même truc. Je mets en description le lien de sa chaîne YouTube. C'est vachement intéressant ce qu'il fait comme type de vidéo. Des sujets techniques. Il montre un petit peu ses astuces. Révision voiture, auto, moto, karting. Franchement c'est vraiment intéressant. Je vous conseille d'y aller. Bon, comme vous l'avez vu, comme tu l'as vu sur le titre de la vidéo, j'ai une fuite sur le TM. Bon, rien de méchant, je sais ce que c'est vraiment typique OTM. On voit ça tout de suite. Donc là, on est sur un KZ10C. Donc c'est un moteur qui est sorti il y a déjà quelques temps. Mais la fuite vient d'ici, en dessous. Là, exactement. Donc en fait, c'est le gros joint SPI qu'il y a derrière l'embrayage. Et ça, c'est typique OTM depuis, depuis que les embrayages sont à sec. Donc depuis le TMK7. Voilà, c'est vraiment typique OTM, quel que soit le modèle. Hein. Bien souvent, ça fuit ici. Alors, la plupart du temps, les gens n'en font pas vraiment attention. Puisque la fuite est en dessous, ça se voit pas forcément. Tant que ça roule, on y va quoi. Mais étant donné que je vérifie mon kart 36 fois, je vais pas dire tous les jours puisque je suis pas tous les jours dessus, mais 36 fois avant d'aller rouler, que ce soit entraînement ou course, je m'en suis aperçu. Et comme j'ai un entraînement à faire au mois de février, donc le 9 à Ganges, puisqu'étant donné que je vais faire la course de Ganges fin février, je fais toujours un petit check-up. Donc, au programme, joint SPI, et on va changer le piston, parce que le piston, la dernière fois que je suis sorti, à Carpentras, j'ai atteint des températures de fou. En échappement, j'étais aux alentours de 670-680. En général, on est quasiment sûr que le piston, il a pris un shoot. Donc, je vais le changer. Je l'ai pas encore ouvert, mais à mon avis, je suis quasiment sûr qu'il a pris un shoot. Expérience qui parle. Donc, c'est pas grave, on va le remplacer. Et puis, on s'occupera de la carburation la prochaine fois que vous viendriez avec moi en sortie. Allez, c'est parti. On sort le moteur du châssis et on le fout sur l'établi. Go! Bon voilà, comme tu le vois, ça n'a pas été très compliqué d'enlever un moteur d'un châssis. C'est juste une question d'habitude. Bref, alors, on va déjà commencer par vidanger le moteur. Donc pour vidanger, la vis, elle est là, ici, au bout de mon doigt. Donc il faut enlever la platine. Donc on commence par ça. Ensuite on démontera quelques périphéries comme ça, puisqu'il faut qu'on démonte le carter noir. Il faut qu'on enlève l'embrayage, etc., etc. Il y a un peu de démontage pour arriver au joint SPI.
Allez, je te reprends. Alors, ça y est, le carter est démonté, donc le joint spi se trouve derrière là. Donc il faut enlever le gros clips là. Hein, et après, la cloche va pouvoir sortir. Et on va pouvoir remplacer le joint spi. Après, on va tout nettoyer. On va nettoyer le joint. S'il est en bon état, on peut nettoyer et le réutiliser. Et puis, on va faire un petit contrôle en même temps. Étant donné que le moteur est là, on regarde s'il n'y a rien qui est abîmé ou quelque chose qui peut vous chagriner. Et puis, si tout vous semble ok, on remonte et c'est reparti. PBL Beats. Bon voilà, c'est fini d'être remonté, donc vous faites attention de vérifier tout le serrage de toutes les vis. Donc vous faites tout le tour. Ça sert à rien de se presser, on prend son temps pour faire ce genre de travail. Donc n'oubliez pas, la vis de vidange ici là, n'oubliez pas de la resserrer. À l'occasion, c'est préférable on va dire. Vous changez la rondelle en alu. Comme ça évite des petites fuites à la con. Pareil, vous évitez d'oublier de resserrer les vis de la platine. Vous en profitez pour nettoyer pièce après pièce. Ça fait toujours un moteur nickel. Et dans de bonnes conditions. Ensuite, pour l'huile, donc c'est de la Dextron 3, Dextron 2 ou Dextron 1. En vérité, c'est l'huile de boîte automatique, comme c'est inscrit ici. Donc que ce soit cette marque-là ou une autre, c'est pareil. Hein, des fois, je vois, oui, il faut pas prendre celle-ci, la marque machin, bidule, de supermarché. Moi, je connais pas de supermarché qui fabrique de l'huile. Hein, en général, ils font appel à des fabricants. Bref. Alors, pour la quantité, quand on fait une simple vidange, par exemple, qu'on vient de faire ici, donc une intervention qui n'a pas nécessité l'ouverture du bas moteur entier, on met environ 450 ml. Et pour une ouverture complète, c'est 500 ml. Voilà, que ce soit pour le 10C, le 10B, le 10, le K9C, etc., etc. Ça va même jusqu'au K3. Hein, parce qu'en ce moment, je suis en train de refaire
un K5 qui est juste là, bon vous l'avez vu dans les anciennes vidéos. C'est exactement la même quantité que sur les TM d'aujourd'hui, je veux dire. Hein, donc on remplit ça correctement et c'est fait. Bon voilà les amis, on arrive au terme de cette première vidéo vlog. Alors si ce petit format de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ne vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires. Donc toutes les petites suggestions de vidéos qu'on me propose à chaque fois, ne vous inquiétez pas, je les lis. Ce qui me manque malheureusement c'est un peu de temps, hein. C'est difficile de tout placer en même temps dans un planning, entre le boulot, la vie privée, le karting, aller rouler, faire les révisions, voilà. Et puis il y a des trucs aussi que j'ai pas l'occasion de faire, donc l'occasion se présentera pour certaines vidéos. Voilà, donc on passera au changement du piston dans un prochain petit vlog, entre parenthèses. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.